Cette double vue représente les photos AS 17140, 21388, à gauche, et AS 17140, 21389, à droite. Ces deux photos ont été prises depuis la même position, il y a juste une petite rotation de l'appareil entre les photos. Si nous superposons les deux photos, nous pouvons obtenir une superposition parfaite de l'antenne au gain et du drapeau, et une superposition quasi parfaite de l'astronaute des deux photos, ce qui confirme que les deux photos ont été prises depuis la même position. Normalement, nous devrions aussi obtenir une superposition parfaite des montagnes dans le fond, mais vous pouvez constater que ce n'est pas le cas. La conclusion est que le décor de fond a été bougé entre les deux photos. Ceci est un panoramique qui a été fait avec les photos AS 17137, 21019 et AS 17137, 21020. Sur ce panoramique, nous voyons une colline qui a été colorée en rose. Juste devant cette colline, nous voyons, sur l'extrême droite, le début d'une montagne qui a été entourée. Cela signifie que la colline qui a été colorée en rose est entre cette montagne et la grande montagne qui est derrière. Sur la photo AS 17134, 20508, qui a été prise auparavant, nous voyons la même montagne dans le fond. Nous pouvons aussi voir le début de la montagne sur l'extrême droite, qui a été entourée. Nous savons que la colline, qui a été colorée en rose sur la vue précédente, devrait être présente sur cette photo, comme elle est derrière le début de la montagne sur l'extrême droite, mais elle ne l'est pas. Cela signifie que la colline qui a été colorée en rose a été ajoutée plus tard, entre les photos AS 17134, 20508 et AS 17137, 21019. La Lune est un environnement magique dans lequel des collines peuvent apparaître d'une manière soudaine. Sur cette photo, AS 17134, 20387, nous voyons que la Terre est sur la gauche du massif du Sud. Parce que la Lune nous montre toujours la même face, la Terre reste à la même position dans le ciel lunaire, ou presque, avec une petite variation qui est appelée libration. Cette photo est référencée AS 17134, 20461, et a été prise peu de temps après la précédente. Dessus, nous voyons que la Terre est au-dessus du flanc descendant droit du massif du Sud, qui a été cerclé sur la photo. Cela signifie que, entre les deux photos, la Terre s'est déplacée depuis la gauche du massif du Sud vers son flanc descendant droit. Il y a donc deux possibilités, ou bien la Terre s'est anormalement déplacée sur la droite entre les deux photos, ou bien c'est le massif du Sud qui s'est déplacé vers la gauche relativement à la Terre. Quelle alternative préférez-vous? Cette animation est faite avec deux photos consécutives d'Apollo 16, AS 16115, 18559 et AS 16115, 18561. Dessus nous voyons une rotation de l'horizon entre les deux photos. Bien sûr, ce n'est pas parce que l'horizon tourne vraiment, mais parce que l'appareil a été tourné entre les deux photos. Mais regardez bien sur l'extrême gauche, nous voyons une colline qui ne tourne pas avec le reste de l'horizon. Nous voyons mieux avec cette animation, faite avec des gros plans des deux photos. Nous voyons très bien cette colline sur l'extrême gauche, qui refuse de tourner avec le reste de l'horizon. Elle est clairement dissociée du reste de l'horizon. Ces deux photos d'Apollo 15, AS15, 92057 et AS15, 9211082 sont bien connues, car les adeptes du canular se sont étonnés que le module lunaire ait disparu sur la seconde photo, alors que nous voyons les mêmes montagnes dans le fond. Les adeptes d'Apollo répliquent que cela vient du parallaxe, car l'astronaute qui a pris les photos se serait simplement déplacé sur la droite entre les deux photos, et pour une fois ils ont raison. En effet, les deux photos sont prises depuis différents endroits. Sur cette vue de dessus du site d'alunissage, montrée dans le rapport de mission d'Apollo 15, le module lunaire est à l'endroit indiqué par une croix rouge. La première photo est prise à l'endroit indiqué par une croix verte, donc très proche,
et la seconde photo est prise à l'endroit indiqué par une croix bleue, donc bien plus loin, et pas du tout dans la même direction. Les montagnes que nous voyons dans le fond ont été entourées de violet. Les montagnes dans le fond ne sont ni vues depuis la même distance, ni sous le même angle, sur les deux photos, et la différence suffit pour que la différence de perspective soit perceptible entre les deux photos. Mais nous ne voyons pas ce changement notable de perspective entre les deux photos. La photo de droite a été tournée un peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour amener quelques confusions. Nous voyons quelques détails qui diffèrent, mais insuffisants pour justifier le changement de perspective que nous devrions voir. Si nous superposons les deux fonds, après avoir tourné la deuxième photo de 5 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, de sorte qu'elle soit orientée de la même manière que la première photo, nous obtenons une superposition quasi parfaite des montagnes des deux photos. Cela ne devrait pas être possible avec le changement de perspective dû à la différence des endroits où les photos ont été prises. Cette double vue montre, sur la gauche, la photo AS15 85 11428 et, sur la droite, la photo AS15 85 11454. Elle montre les mêmes vues, les artefacts sont les mêmes, sauf pour l'avant-plan proche, mais nous ne voyons pas sur la seconde photo le cratère, qui a été entouré sur la première photo. Il doit avoir été comblé entre les deux photos. Cette double vue représente les deux photos AS15 85 11487 et AS15 85 11488 d'Apollo 15. Nous voyons une paire de traces du rover qui s'éloigne vers le fond. Si nous superposons les deux photos de manière à avoir une superposition aussi bonne que possible des montagnes du fond, nous voyons que les traces du rover, au lieu de converger les unes vers les autres, comme elles le devraient normalement, restent parallèles entre elles. De manière à mieux voir ces traces, elles ont été colorées avec différentes couleurs sur cette vue, de manière à bien montrer qu'elles restent parallèles entre elles, et ne convergent pas les unes vers les autres. Pour montrer le problème, deux photos d'une route ont été prises, après s'être un peu déplacées entre les deux photos. Les deux photos sont ensuite superposées de manière à obtenir la meilleure superposition possible des fonds des photos, et, sur cette superposition, nous pouvons constater que les bandes blanches des deux photos convergent les unes vers les autres. Les traces de rover des deux photos devraient faire de même après que les montagnes du fond aient été superposées, elles devraient aussi converger les unes vers les autres, et ne pas rester parallèles. Une animation a été faite avec des parties de deux photos. Sur cette animation, nous voyons que l'arrière-plan des deux photos tourne, alors que l'avant-plan ne tourne pas. Cela montre une claire dissociation entre les avant-plans et les arrière-plans des photos. Les arrière-plans des photos ne sont pas des arrière-plans naturels, mais des arrière-plans artificiels qui ont été ajoutés aux avant-plans. Bien sûr, cela disqualifie ces photos comme ayant été prises sur la Lune.